Et salut à tous, aujourd'hui vidéo un peu différente. Il y a pas si longtemps dans une vidéo je vous ai parlé du SinSmart, le fer à souder miniature que j'utilise pour le FPV. Je vous avais posé la question si ça vous intéressait de voir mes premières soudures. Il y en a quelques-uns qui m'ont répondu oui en commentaire, il y en a d'autres qui m'ont renvoyé un MP pour savoir si justement on pouvait échanger un petit peu à ce sujet. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo de mes premières soudures. Je vais vous parler vite fait de ce que moi j'ai cru comprendre pour souder convenablement. Je vais vous montrer mes premières soudures, vraiment j'avais quasiment pas soudé avant, part au collège, mais tout le monde avait soudé un petit peu au collège et c'était pas forcément hyper probant pour tout le monde. Donc aujourd'hui j'ai installé un petit setup un peu différent, vous le voyez. On va juste prendre un petit moment, je vais vous présenter un peu le matériel d'entraînement que j'utilise, le matériel pour souder, et puis après on fait quelques soudures et on sera déjà pas mal. C'est parti. Allez, on est parti. Donc, pour mes premières soudures, je vais évidemment pas souder directement sur mon drone. J'ai acheté un petit kit d'entraînement, donc c'est un circuit imprimé avec quelques diodes, quelques résistances à souder, donc c'est plutôt cool, ça vaut pas si cher, ça vaut 8 €. Le gros avantage de celle-là, c'est qu'on a une explication nickel de quel élément va être soudé à quel endroit, parce que j'en ai vu d'autres qui avaient d'autres avantages mais pas celui-là et on savait pas exactement où le souder ou alors fallait se renseigner, c'était un peu relou. Là tout est super bien expliqué, on sait que tel élément va être soudé à tel endroit, que tel autre élément va être soudé à tel endroit et ça va être nickel. Le gros des avantages de celle-ci, c'est que on n'a pas un circuit qu'on va pouvoir alimenter pour faire allumer les LED ou les choses comme ça pour voir si elle fonctionne réellement. Mais ça va nous permettre au moins de nous entraîner à faire des soudures propres, à regarder un petit peu ce que ça fait sans trop paniquer en se disant qu'on va éclater son fly controller ou son RTX, etc. etc. C'est un petit kit qui vaut à peu près 8 €, donc on pouvait s'entraîner, il y a quand même pas mal d'éléments à souder, de plein de tailles différentes, donc franchement pour commencer c'est plutôt cool. Alors le kit je l'ai absolument pas ouvert, donc on va l'ouvrir, on va voir ça ensemble tout de suite. Donc on a juste ici la petite pince à épiler coudée, on a la carte avec tous les éléments à souder dessus, et on a un petit prospectus qui va nous permettre de savoir quel élément souder à quel endroit. C'est une seule page, il y a toutes les quantités dessus, donc c'est franchement plutôt pas mal. Tac. Ensuite pour souder, moi je vais utiliser mon petit fer à souder que je vous ai déjà présenté, le SinSmart qui marche du tonnerre. Alors en plus je vais utiliser ça, c'est un petit stylo à flux qui va permettre d'améliorer l'accroche entre le connecteur et l'étain. Ensuite un petit pot comme ça qui va me permettre de nettoyer ma panne. Et évidemment une petite bobine d'étain. Et juste là mon troisième bras avec mon tapis de soudure. Allez, je vais déjà clipser la carte sur mon troisième bras et après on va se mettre directement au boulot. Alors voilà, c'est installé. Il faudra juste faire attention, moi c'est un troisième bras assez simple. J'ai pris vraiment l'entrée de gamme, je savais pas si j'allais m'en servir beaucoup ou pas, donc on verra après si j'en ai beaucoup d'utilité, dans ce cas là j'en prendrai un meilleur. Mais là c'était au moins pour s'entraîner et vous allez voir qu'il attaque plutôt fort et du coup il faudra faire attention si vous prenez ce genre de troisième bras, donc premier prix sur Amazon, il risque de sectionner vos câbles ou peut-être d'endommager vos cartes. Là c'est une garde d'entraînement, je m'en fous un peu, c'est pas le problème. Mais par contre si c'est pour du matériel que vous allez utiliser, faites attention à ça, peut-être à l'intérieur mettez un bout de gaine thermo-rétractable ou des choses comme ça pour que les dents soient un peu moins violentes. Bon allez on est parti, on fait ça, je vais mettre un coup de flux, je vais regarder un petit peu qu'est-ce que je dois souder à quel endroit et je vais attaquer mes premières soudures, c'est parti. Ok, là j'ai regardé un petit peu, je vais commencer par ça, le premier petit bandeau qui est tout à gauche de la carte, c'est indiqué que c'est des capacitances, je ne sais absolument pas ce que c'est mais ça m'intéresse pas spécialement, je regarderai un petit peu plus tard pour m'enseigner pour ma culture perso actuellement, pour ce que je veux en faire, c'est pas très grave, tout ce que j'avais besoin de savoir c'est comment ça se faisait, donc on va faire toutes les étapes ensemble, on va regarder si ça marche bien et surtout à la fin si les soudures sont propres. Là les petites patines où on va souder sont relativement petites, ça correspond à peu près je pense à ce que je vais faire sur un drone FPV. Les plaques seront pas beaucoup plus petites ou pas beaucoup plus grosses, ça correspondra à peu près à cette taille, donc c'est plutôt cool, ça va plutôt bien m'entraîner. J'en ai 14 à souder, je vais essayer de tout faire d'un coup, donc je vais utiliser la méthode une fois pour vous montrer de A à Z et après je les ferai en série pour essayer de gagner du temps. Là c'est pas trop compliqué honnêtement, je pense qu'on peut tous y arriver avec un tout petit peu de pratique. Ok, là dans un premier temps ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir tous les petits éléments, je vais les aligner pour que ce soit plus simple moi à récupérer sur mon tapis avec ma pince et après je vais attaquer le processus. Ok, on est parti, donc première étape, on va tac ici brancher le fer, on va le faire chauffer, donc là c'est assez simple, il y a un bouton sur lequel appuyer, il est déjà préenregistré normalement, j'avais déjà fait les tests avant, je vais le mettre aux alentours de 340, quelque chose comme ça. Et voilà, le fer est chaud, donc comme je vous avais dit dans la première vidéo, il chauffe vraiment super vite et c'est plutôt cool. Donc la première chose à faire, ça va être de mettre un coup de flux
sur les connecteurs. Alors ça va permettre d'une meilleure accroche dans un premier temps, et si on chauffe trop longtemps, si je me trompe pas, ça va permettre d'oxyder le flux plutôt que la carte. Donc ça va être plutôt cool. Ensuite on va prendre son fil, on va prendre son fer qui est déjà chaud, et on va étamer le fer, donc nourrir la panne, il y en a qui disent. Donc on va juste mettre un peu d'étain déjà en priorité sur la panne. Ensuite on va venir faire un premier plot sur le premier connecteur. Donc on va poser le fer et venir mettre juste un peu d'étain dessus. Tac tac tac. Donc on pose son fer sur la plaque. On va mettre un peu d'étain. Tac, et on va venir faire un petit plot. Donc là déjà normalement la première partie est terminée. Ce qu'il va falloir faire maintenant c'est rechauffer le morceau d'étain qu'on vient de mettre et venir poser son premier élément pour souder sur la première partie de la plaque. En gros on va faire une espèce de pré-soudure. Donc on prend son élément, on va venir ressouder l'étain et venir noyer une partie. Tac, il est pas droit. Tac, alors là, normalement, le premier côté est quasiment fait. Donc c'est plutôt cool. On va remettre un coup d'étain sur le deuxième, vérifier que les deux côtés soient bien soudés, et on a fini pour le premier. Tac. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on va faire le premier plot sur le premier connecteur. On vient de mettre un coup d'étain. Donc ensuite, on a pris un premier élément, on a réchauffé l'étain pour le poser dessus. Une fois qu'il était bien centré, on a enlevé le fer, ça l'a laissé refroidir, donc ça l'a figé. Et du coup, on a fait la soudure sur le deuxième plot de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est la base, j'ai envie de dire, c'est ce que j'ai pu en voir, c'est le plus simple. Il faut que votre soudure soit bien brillante pour qu'elle soit entre guillemets réussi. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes, les soudures sont vraiment petites, donc ça sert à rien de trop en mettre. Moi je trouve mes plots déjà un peu gros par rapport à ce que j'ai pu voir, mais ça vient peut-être aussi de mon étain qui est un peu gros par rapport aux éléments que j'ai à souder. Donc là je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Je vais faire un plot d'étain sur chaque côté gauche des connecteurs pour pouvoir après figer tous les éléments qui me restent à faire. Il y en a 14, donc là il me reste 13 à faire. Je vais faire les 13 premiers plots pour faire les pré-soudures, et après on est parti, on repasse tous les éléments. Donc ouais, sur la première j'en avais mis un peu trop d'étain, ça servait à rien. Tac, tac. Donc j'avais déjà mis un coup de flux juste avant sur tout ça. Donc voilà, les premières soudures sont faites, on a rempli tous les premiers plots, les plots de gauche, donc avec un petit peu d'étain. Et maintenant on va réchauffer et poser les éléments pour les figer, pour qu'ils ne bougent plus et qu'on puisse finir les soudures convenablement. C'est parti. Alors très honnêtement, il y en a où j'ai mis un peu trop d'étain, et du coup je galère à positionner comme il faut les petits éléments. C'est une grosse tannée parce que il glisse de fou, il s'accroche au fer. C'est pas forcément simple. Putain. Alors petit reproche que je vais faire à cette carte, c'est que les éléments sont minuscules, et il y a 14 emplacements, vous aurez 14 pièces, pas plus. Dans certains, je sais qu'ils en mettent un ou deux de plus au cas où qu'on les perde, qu'on les fasse tomber, etc. Là, c'est mort, si vous l'avez fait tomber, vous l'avez fait tomber. Donc ça, c'est un peu relou. Honnêtement, vu la taille et ma délicatesse naturelle, il y a moyen qu'il y en ait un ou deux qui tombent, et du coup, ça va être relou. Tac, voilà. Alors, toutes les pré-soudures sont faites. Alors, je sais pas si le terme est exactement le bon, mais en attendant, on a bloqué tout ce qu'il y avait à bloquer. Maintenant, on va ressouder du deuxième côté pour figer définitivement les éléments. Et après, on va pouvoir revenir sur le premier côté si elles sont pas parfaites du premier coup, ce qui n'est absolument pas le cas pour aucune d'entre elles. Du coup, je vais revenir recouvrir comme il faut la partie qui fait contact sans déborder sur le dessus de l'élément. Et c'est tarpi. Alors voilà, on a fait la deuxième partie. Ça s'est pas trop mal passé, donc je les avais bien placées. Si elles sont pas centrées, des moments, du coup il reste un tout petit morceau de plaque. C'est un peu plus galère. Maintenant il va falloir que je rattaque l'autre côté. Et on voit que sur la première, alors je sais pas si ça se voit de ouf. Alors je sais pas si ça se voit très bien à la caméra, mais les premières j'avais mis beaucoup d'étain, du coup il y a deux gros plots bien ronds, bien fat. Et je pense que c'est pas forcément l'idéal. Les autres sont plus en pente, vraiment sur à peine sur le dessus de l'élément, puis qui descend vraiment tout le long. Je pense qu'elles sont plus jolies. Mais toutes les soudures sont bien brillantes, qui ont l'air plutôt cool. Je pense que ça suffit largement pour ce que je vais faire. Alors ça sera jamais la soudure ultra précise, mais pour faire de la réparation sur un drone FPV, je pense que ça va largement faire le taf. Ok, donc là on a fait le tour. Je vais faire 2-3 petits plans macro pour montrer les soudures une fois fini. Je nettoie ma panne et je débranche mon fer.
Alors, juste truc relou, c'est que là, vu que j'ai pris un troisième bras sans support pour mettre le fer, bah, c'est un peu chiant, faut juste que je le pose sur le pied qui est en fonte, donc ça craint pas trop, mais bon, si on fait bouger un peu la table et tout, ça peut tomber, heureusement qu'il y a le tapis anti-brûlure, mais si jamais vous faites tomber sur vos doigts, sur votre jean et tout, franchement c'est relou, puis niveau sécu c'est pas ouf, franchement je vous recommande pas spécialement ce troisième bras là, essayez d'en prendre un avec un support pour faire, ça sera quand même nettement plus cool. Voilà, donc pour mes premières soudures, franchement j'en suis plutôt content, je vous mets 2-3 plans juste après. La carte pour s'entraîner, bah franchement c'est cool, ça permet de se déstresser un peu, là j'ai fait mes premières et finalement il n'y a rien de très compliqué, mettez bien du flux comme il faut, prenez le temps de faire vos soudures une par une, et là en plus il y a plusieurs éléments, si c'est juste un câble c'est encore différent, donc d'après ce que j'ai pu en voir, vous étamez votre fer, vous étamez votre plate, donc vous faites un petit morceau. Si c'est un fil, vous étamez votre fil, c'est-à-dire que vous bloquez votre fil dans le troisième bras, vous mettez un peu d'étain sur le bout du fil, et après vous posez votre fil dessus, vous allez chauffer et rentrer dans la première petite boule que vous avez fait sur votre plate, et c'est tout. Donc a priori c'est même encore plus simple que ça. Là j'en ai pas, donc j'ai pas pu m'entraîner à ça, mais déjà le fait de faire les premiers tests sur des plates, sur une vraie carte, c'est quand même vachement rassurant pour s'attaquer ensuite au drone. Franchement c'est plutôt cool, c'est pas tellement cher, prenez le temps de le faire, parce que si vous avez déjà un peu de matériel, ça peut rassurer quand même de se faire la main une fois ou deux avant d'attaquer le drone. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai fait cette vidéo sur cette chaîne, et que ça n'a pas spécialement de rapport avec la photo, la vidéo, c'est vrai en partie. Vraiment, j'ai fait ça pour montrer que le FPV c'est cool, mais il n'y a pas que ça en fait, il n'y a pas que prendre son drone et aller voler, il y a toute la partie où il va falloir le programmer, la partie où il va falloir le binder, etc. Faire les bons réglages pour que votre drone soit opti pour ce que vous voulez en faire, et surtout, une fois que vous allez cracher, parce que vous allez cracher, c'est une certitude, et ben il va falloir le réparer, sinon il va falloir forcément l'amener à quelqu'un, donc soit quelqu'un qui va prendre du temps pour vous, ou soit quelqu'un qui va vous facturer la prestation et ça va vous coûter un rein. Donc il faut apprendre aussi à prendre soin de son matériel, à faire l'entretien, et pour ceux qui seront télépilotes de drone, et ben vous êtes responsable de l'entretien de votre matériel. Donc voilà, c'était un petit point là-dessus, c'était une petite vidéo un peu en dehors de ce que je fais d'habitude, mais je pense qu'il y a un rapport. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous pensez que je suis dans le juste ou pas, si ça vous plaît comme petit format qui sort un petit peu de ce que je fais d'habitude, ou au contraire si ça vous plaît pas du tout. Les deux sont intéressants à savoir, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.